Bonjour. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des peurs? Vous savez, ces peurs qui vous empêchent d'avancer, auxquelles on s'agrippe au lieu de les laisser couler. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des douleurs lombaires? Aux genoux, peut-être? Ou alors une frilosité, par exemple, vous savez, quand on a froid et puis alors rien n'arrive à nous réchauffer, c'est quelque chose qui prend tout notre corps. Si c'est le cas, vous avez probablement un déséquilibre dans votre élément eau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aborde la saison hiver, qui correspond à l'élément eau dans la médecine traditionnelle chinoise. Bonjour, je suis Sandra Gorline, praticienne en shiatsu, et j'ai vraiment à cœur de vous accompagner à devenir créateur de votre bien-être au travers des traditions ancestrales. Alors, avant de commencer cette vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez liker ma page Facebook, vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez d'autres vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres personnes si vous pensez qu'elle peut intéresser. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, laissez-moi juste 15 secondes pour vous expliquer rapidement comment va se découper cette vidéo. En fait, elle va se découper en 3 parties. La première sera l'aspect, on va dire, général de l'élément, avec les comportements bénéfiques pour la saison et à adopter par vous-même. La deuxième partie, j'ai souhaité faire appel à un intervenant extérieur qui va apporter la partie développement personnel et plus psycho de l'élément eau. Et puis dans la troisième partie, je reviendrai pour vous parler d'une partie plus nutrition, alimentaire et quelques petits trucs pour bien passer cette saison-là. Alors, est-ce que vous êtes senti concerné par une des questions que j'ai posées au début de cette vidéo? Si oui, alors je pense que cette vidéo-là va vous intéresser. On est donc rentré dans la saison d'hiver en médecine traditionnelle chinoise. Cette saison commence aux alentours du 6 novembre, après la fête des morts. C'est la période qui est la plus yin de l'année, c'est-à-dire que les jours décroissent de plus en plus jusqu'au solstice d'hiver, le 21 décembre. À partir de là, il commence à légèrement rallonger avec le yang qui recommence légèrement à croître jusqu'à début février, où on arrive au printemps. Donc c'est vraiment une saison d'introspection. Et l'élément qui est associé à cette saison d'hiver, c'est l'élément eau. L'eau, c'est quelque chose qui va vers le bas, c'est quelque chose qui demande à intérioriser. C'est quelque chose qui purifie aussi. L'eau est purificatrice. Et il est impératif de passer par cette phase eau dans notre cycle pour arriver justement à se purifier, pour nourrir le compost qu'on a commencé à alimenter dans la période d'intersaison de terre, si vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai faite, et pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. L'eau, c'est 80%, plus de 80% de notre composition. C'est ce qui compose notre univers, notre environnement. C'est vraiment vital. Et l'eau est quelque chose de purifiant, de vital, comme je l'ai dit. La planète, en fait, on est comme la planète. C'est-à-dire que notre vitalité, notre longévité dépendent de notre gestion interne de l'eau. En hiver, donc dans cette saison et avec cet élément eau, on associe 2 organes, un organe et un viscère, le rein et la vessie. Et on dit que ces organes sont en plénitude à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où il faut venir les nourrir, où il faut leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour aborder sereinement toute l'année qui va venir. Il est donc nécessaire du rein et de la vessie à cette période. Par quoi? Par des comportements alimentaires ou des comportements physiques dont je vais parler. Le rein, alors je dis le rein même s'il y en a 2 parce que je parle plus de la fonction rein en fait en médecine chinoise que de l'organe pur. Le rein, qu'est-ce qu'il fait? Sa fonction, c'est de stocker l'énergie essentielle, l'énergie yin. C'est l'énergie ancestrale, en fait celle qu'on acquiert, en fait plutôt qu'on n'acquiert pas, qu'on nous donne à notre naissance. C'est un capital qu'on n'a qu'une seule fois. Et donc c'est à nous d'en prendre soin parce que c'est quelque chose qui ne se renouvelle pas. Ça va des yeux, la couleur des cheveux et puis tout ce qu'on a physiologiquement. Donc c'est vraiment, les médecines chinoises, ils aiment dire que c'est tous les secrets de jeûne. Alors, qu'est-ce qui serait bon de faire en cette période d'hiver si on veut réellement suivre tous nos cycles saisonniers? Faire comme la nature. La nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle hiberne. Regardez les animaux, regardez tout ce qui se passe en hiberne. Alors bon, effectivement, dans notre, on va dire, notre vie moderne trépidante, c'est difficile
de réellement hiberner totalement. Je vous le concède. Mais en revanche, je pense que c'est intéressant de au moins suivre quelques préceptes de base qui vont nous aider à préserver cette énergie, cette vitalité du rein qui nous est si primordiale. Donc la première des choses, c'est ralentir, évidemment. Vu que cet élément eau a une énergie descendante intérieure, on va à l'intérieur de soi. Privilégier les moments entre amis, les moments à la maison, essayer de refuser un peu plus les sollicitations extérieures pour vous concentrer sur des sollicitations intérieures. Je ne sais pas, les repas au coin du feu ou les repas conviviaux qui durent plus longtemps, où on discute, les flâneries, les rêveries le week-end. Vous savez, c'est en hiver qu'on a cette envie de se mettre sous la couette avec un pyjama, une tasse fumante. Faites-le sans culpabiliser. C'est vraiment un moment hyper important pour ça, où justement, il faut que l'activité soit réduite au maximum. Donc vous avez des journées professionnelles suffisamment remplies. Le reste du temps, le soir, le week-end, profitez de ça pour vous adonner au plaisir de l'hibernation. Chouchoutez-vous, cocoonez-vous. La méditation est très bonne dans cette période-là. Mettez-vous à la lecture, mettez-vous à des choses qui vous font du bien, qui vous interpellent. Le son aussi, parce que le rein gouverne les oreilles. Et donc, certaines musiques, certaines tonalités nous aident parfois à l'intériorisation. N'hésitez pas, suivez votre instinct, suivez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous le savez mieux que tout le monde. C'est ça qui est important pour vous. Alors soyez casaniers, couchez-vous tôt, levez-vous tard et surtout sans culpabiliser. Eh bien bonjour, oui, la surprise, l'intervenant extérieur, c'est moi. C'est pas très original, mais on avait vraiment envie de vous faire un complément entre l'aspect physiologique des éléments et puis l'aspect psychologique, développement personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir mettre en place pour que tout ce qu'on vous a donné sur l'élément eau, hiver, puisse vous servir au maximum dans votre vie de tous les jours, dans vos projets professionnels, dans vos projets de vie. Alors déjà, pour commencer, eau, l'hiver, quand on travaille avec des groupes, souvent, on n'en veut pas parce que la couleur, c'est le noir, l'odeur, c'est le pourri. Donc, c'est un élément qui n'est pas très sympathique quand on observe comme ça. Alors, il y a toujours quelques personnes qui disent « Ah oui, moi, je suis content. » Mais en général, l'élément eau, c'est pas sympa et tout. Et bien, moi, je vais vous dire, c'est très sympa parce qu'en fait, c'est vraiment l'élément parfait pour aller en profondeur. C'est ce qui va vous permettre, comme l'énergie est descendante, comme tout se ralentit autour de vous, ça va vous permettre de prendre du temps pour vous, ça va vous permettre de prendre du temps pour vous poser les bonnes questions. Éventuellement, ça va vous prendre du temps pour refaire des projets, réfléchir à des idées, est-ce que ça a du sens? Rappelez-vous que l'élément eau souvent a besoin de beaucoup de sens dans sa vie. Quand vous rencontrez des gens et que vous discutez avec eux et qui vous disent « Ah mais ça fait pas sens » ou « moi j'ai besoin que ça ait du sens quand j'agis », eh bien il se peut que ce soit des gens qui soient hauts et qui aient besoin de beaucoup de réflexion. Ça va vous retrouver aussi ça dans vos projets. C'est important, si jamais vous n'êtes pas cet élément, de faire l'effort, de vous poser, de ralentir et d'observer ce qui va se passer dans votre vie. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui sont hyperactifs, qui aiment l'action, et qui, à l'arrivée de l'hiver, sont malheureux, se sentent pas bien parce qu'ils ne peuvent plus sortir comme ils veulent, parce qu'il fait plus soleil, parce qu'il y a moins de jours. Eh bien, allez dans la réflexion, allez dans la profondeur et observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe en vous, observez ce qui se passe autour de vous, observez ce qui se passe dans vos projets par rapport à ce changement d'attitude que vous allez adopter. Il faut savoir que l'élément hiver, pour moi, c'est l'élément asocial. Pourquoi? Parce que, enfin, asocial ou antisocial, je ne sais pas trop quel est le bon terme contre la société. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans votre société, on vous dit il faut aller vite, il faut se prononcer vite, il faut choisir vite, il faut travailler vite, il faut vite, il faut vite. Et même la technologie s'en mêle. Avec Internet aujourd'hui, vous clignez de l'œil, vous avez la réponse. Des fois, il n'y a même plus besoin de taper le mot. Donc, c'est vraiment la saison qui vous dit tout le contraire de ça. Elle vous dit, cette saison de ralentir, de vous poser des questions, d'aller en introspection, d'aller en profondeur. Rappelez-vous, l'odeur, c'est le pourri. Le pourri, la merde,
Quand on travaille sur soi, vous le savez pertinemment, souvent on va en profondeur et on fait face à ce que j'appellerais moi de la merde, c'est-à-dire des choses pas agréables, mais qui sont nécessaires à la réflexion. Donc oui, l'hiver, c'est aussi un moment pour travailler sur vous. C'est un moment pour aller en profondeur. Je vais finir avec le fait que, comme tout ralentit autour de vous, comme tout ralentit en vous, c'est le moment de recharger les accus. C'est le moment de faire des provisions d'énergie en vous reposant. Mais je crois que Sandra vous l'a dit, prenez le temps, allez lentement, asseyez-vous, rechargez les accus pour pouvoir aborder la saison suivante qui s'appelle le printemps et où vous aurez avoir besoin de beaucoup d'énergie car c'est une saison où tout commence. Donc, pendant l'hiver, rechargez vos accus, prenez le temps, profitez de la vie et posez-vous les questions importantes et consultez les sujets importants de votre vie et de vos projets de vie. Pour finir, il y a deux choses importantes dans l'hiver encore que je dois rajouter, c'est que c'est la saison où les peurs sont les plus présentes, très simplement parce que ça ralentit, donc on fait face, ça revient, et puis l'eau correspond aux peurs, l'eau correspond à la profondeur, ça réveille les choses profondes, les peurs profondes, et c'est souvent à cette époque de l'année qu'on doit y faire face, d'où le mal-être de beaucoup de personnes. Alors, eh bien, il y a une activité que vous pouvez mettre en place et à laquelle vous allez devoir vous livrer pour pouvoir passer par-dessus ces peurs, pour pouvoir écarter ces peurs, comprendre ces peurs, les effacer de votre vie, eh bien c'est de développer votre écoute. Et quel meilleur moment qu'un instant ou une saison où le temps ralentit pour écouter, puisque vous allez avoir beaucoup plus de temps pour écouter. Vous allez pouvoir vous poser, prendre le temps, consulter plusieurs fois, réécouter plusieurs fois les vidéos qu'on vous fait. Et ça va vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, et puis, cerise sur le gâteau, de mieux comprendre ceux qui sont autour de vous et comment ils fonctionnent dans un moment de partage autour d'un feu ou autour d'un bon repas. Voilà, je vous laisse entre les mains de Sandra qui va vous parler de la diététique, de ce qu'il faut manger, de ce qui est bon de manger à cette saison-là. Et moi, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo avec nos deux interventions. Alors n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo si ça vous a plu, ce que ça vous a apporté. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Alors, est-ce que cette intervention vous a plu? Est-ce que ça vous a interpellé? Surtout maintenant, n'hésitez pas à mettre tout ça en pratique pendant cette saison d'hiver pour vous aider à mieux affronter le printemps qui va venir par la suite. Alors comme je vous l'ai dit, moi maintenant je vais vous donner quelques petits conseils alimentaires de saison. Qu'est-ce qu'on mange en hiver? Vu qu'on a récolté en automne énormément de légumes de saison, de racines, on va consommer justement ces légumes racines, ceux qui s'enfoncent dans le sol, les carottes, les pommes de terre, les navets. On va consommer aussi tout ce qui est légumineuse, haricots, tout ce qui est nourrissant. La nourriture chaude, des bonnes soupes avec tout ça, des légumineuses, des pois chiches, de toutes ces choses-là. Les céréales comme le sarrasin, comme le riz, comme le millet. Et puis ne pas oublier des épices qui réchauffent. Le gingembre, la coriandre, l'ail et un petit peu de sel. Parce que le sel, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, la saveur salée est associée à l'élément eau et donc au rein. C'est aussi quelque chose qui est primordial dans notre corps et dans la nature en général. Notre sang est salé, nos larmes sont salées, les océans sont salés. Et parce que ce sel purifie, il redonne de l'énergie et il purifie à condition qu'il soit évidemment équilibré. C'est-à-dire que évidemment trop de sel va assécher et pas assez va mener plutôt une acidité du corps qui va attaquer les os, les articulations. Donc le sel, c'est quelque chose de super important. Regardez par exemple, moi je sais que quand j'ai une coupure et que je saigne un petit peu, je ne vous raconte pas un énorme truc où il faut aller aux urgences, mais une petite coupure, je mets du sel dessus et ça absorbe le sang et ça arrête et ça purifie, ça nettoie. Quand vous baignez dans la mer, vous savez très bien que souvent les dents sont plus blanches, ça nettoie pas mal de choses qui sont sur la peau. Donc c'est vraiment quelque chose de super important. Et puis je vais vous donner deux petits trucs aussi pour vous préserver pendant cette saison d'hiver. Étant donné que c'est l'organe, ce sont les reins, il faut vraiment vous occuper de vos reins. Alors par exemple, vous pouvez le matin, tous les jours, moi ce que je fais régulièrement, c'est que je fais un massage des reins. Alors petite précision, les reins, ils ne sont pas au niveau des lombaires, ils sont vraiment au niveau des dernières côtes flottantes, à peu près à ce niveau-là. Donc massez-les avec vos mains, avec vos poings, et puis tapotez de manière rythmique. Ça c'est important et ça fait vraiment du bien sur l'énergie. Et puis vous pouvez aussi vous faire des frictions avec huile essentielle de gingembre et puis une huile mélangée à une huile végétale et vous faites des frictions de ça.
Et la deuxième chose importante, c'est les pieds. Parce que le méridien du rein commence à la plante des pieds. Et vous savez, c'est cette sensation quand on a froid aux pieds, on a les pieds humides et froids. Souvent d'ailleurs, c'est par là qu'on attrape des rhumes ou autres infections. Il est super important de garder les pieds au chaud, de les masser. Donc vous pouvez aussi les masser avec cette huile de gingembre par exemple. Ou alors vous pouvez faire des bains de pieds chauds, vous savez, avec un peu d'eau chaude, un peu de gros sel, pas trop. Et puis une huile essentielle, que ce soit lavande ou gingembre. Vous restez là 10 minutes, un quart d'heure. Et puis vous faites un massage avant d'aller au lit. Ou alors mettez des chaussettes, je sais, c'est pas très sexy. Mais honnêtement, de garder les pieds au chaud, c'est super important. Et le dernier truc, quand il fait vraiment très froid, c'est la tête. Voilà les 3 endroits où il faut vraiment vous protéger. Les reins, j'ai oublié de vous dire, quand vous sortez, protégez vos reins. Les Chinois, en fait, ils mettaient une ceinture de flanelle pour protéger cet endroit-là. Et puis même chez vous, vous pouvez prendre une bouillotte et la mettre sur les reins si jamais vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin vraiment de retonifier cette zone-là. Voilà, en fait le maître mot, c'est ralentir et c'est s'occuper de soi. Votre mantra, c'est vraiment ça, ralentir. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apportera énormément d'éléments importants pour cette saison qui vient. Et puis alors surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un d'autre. Invitez d'autres personnes à liker ma page Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que vous allez trouver d'autres vidéos inspirantes sur toutes ces saisons et tout ce qui touche à la médecine traditionnelle chinoise. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec encore plein d'informations pour vous aider à devenir créateur de votre bien-être. À bientôt!